Bienvenue à la formation en ligne sur le nouveau système de la certification. Cette séance explique le nouveau cadre de fonctionnement de la norme pour l'agriculture durable 2017. Vous apprendrez comment obtenir la certification conformément à la nouvelle norme et comment la conserver. Cette séance s'appuie sur les deux documents officiels. L'un est celui des règles de certification et l'autre celui des règles de transition. Le contenu de ces deux documents sera expliqué au cours de cette séance à l'aide de graphiques et d'illustrations. Comprenons les différents types d'audits dans le cadre du nouveau système. Le premier audit que vous passez est un audit de certification qui vous permettra d'obtenir pour la première fois une certification conformément à la nouvelle norme. Si vous n'atteignez pas le niveau de conformité requis et que vous ne parvenez pas à obtenir la certification, vous pouvez mettre en place des actions correctives et demander la tenue d'un audit de vérification dans les 120 jours. Grâce à un audit de certification, vous avez toujours la possibilité d'obtenir le certificat. Puis, après 12 à 18 mois après la certification, il vous faudra passer un audit de surveillance pour conserver votre certificat. Si vous ne réussissez pas tout de suite, vous pouvez redemander à passer un audit de vérification dans les 120 jours. Si vous réussissez à l'audit de vérification, vous pouvez rester certifié. Dans les 24 à 30 mois, à compter de la date de la première certification, il vous faut passer un deuxième audit de surveillance. Il doit y avoir au moins 9 mois d'intervalle entre le premier et le deuxième audit de surveillance. Un audit de vérification peut potentiellement avoir lieu de la même manière. Le certificat est valable 3 ans, donc dans les 3 ans suivant la date de la première certification, vous devez repasser un audit de certification pour obtenir un nouveau certificat. En dehors de ces 3 audits intervenant au cours du cycle de certification des 3 ans, il existe 2 audits supplémentaires auxquels vous avez le choix de vous soumettre ou non. L'un est l'audit d'extension et vous ne devez le passer que si vous élargissez la portée du certificat. L'autre est l'audit d'investigation et vous pouvez le passer au cas où une éventuelle non-conformité aurait été signalée devant être vérifiée d'urgence. Dans les diapos suivantes, nous examinerons en détail chaque type d'audit. Un audit de certification est mis en place lorsqu'une exploitation fait une demande de certification pour la première fois. Cet audit sera ensuite effectué tous les 3 ans. Il doit avoir lieu sur site et lorsque les travailleurs et la culture sont présents dans l'exploitation. Un audit de vérification peut être effectué lorsqu'une exploitation n'a pas réussi l'audit de certification mais qu'elle a mis en place des actions correctives vérifiables. Il doit avoir lieu dans les 120 jours, suivant la décision de certification. Il sert à vérifier si les non-conformités qui ont été signalées ont été corrigées. Il n'a pas toujours lieu sur site. Il peut être mené à distance par vérification de documents ou de photos. 2 audits de surveillance doivent être effectués pendant le cycle de certification pour qu'une exploitation puisse conserver son certificat. Il s'agit de vérifier que les non-conformités sont clôturées dans les délais expliqués précédemment et d'évaluer également les activités qui n'ont pas eu lieu lors des audits précédents. Le premier audit de surveillance doit avoir lieu entre 12 à 18 mois suivant la date de délivrance du certificat. Le deuxième audit de surveillance doit avoir lieu entre 24 à 30 mois après la certification. Il doit s'écouler au moins 9 mois entre le premier et le deuxième audit de surveillance. Rainforest Alliance offre cette souplesse de calendrier en termes d'audit de surveillance afin de s'assurer qu'au moins un audit de surveillance a lieu pendant la saison de récolte. Il n'est pas permis de procéder à tous les audits au même moment de l'année chaque année, de manière à éviter intentionnellement une période de récolte où de nombreuses non-conformités pourraient être détectées. L'audit de surveillance peut être inopiné ou bien annoncé, avec un préavis très court. L'audit d'investigation peut être mené en cas de plainte, de report, d'incident ou lorsqu'une éventuelle non-conformité est détectée. Il s'agit d'un audit inopiné ou avec un préavis court. Selon la problématique à traiter, il peut être mené au moyen d'une enquête sur dossier. Un groupe ou une exploitation peut demander un audit d'extension lorsqu'il souhaite ajouter de nouvelles aires, de nouvelles activités ou de nouvelles exploitations membres à son périmètre de certification avant son prochain audit de surveillance ou de certification. Si l'ajout représente moins de 10% du nombre total de membres,
ou de la superficie totale par année, vous n'avez pas besoin d'audit d'extension. Répondons maintenant à quelques questionnaires pour vérifier votre compréhension des différents types d'audits. Une exploitation a fait l'objet d'un audit et une non-conformité concernant l'accès à l'eau potable a été relevée. La décision de certification prise a été que l'exploitation ne pouvait pas être certifiée. 5 mois plus tard, l'exploitation a procédé à des actions correctives et a fait appel à l'organisme de certification pour demander un audit de vérification. L'exploitation peut-elle faire l'objet d'un audit de vérification? La réponse est non. Un audit de vérification doit avoir lieu dans les 120 jours, suivant la décision de certification. Dans ce cas, l'exploitation a fait appel à l'organisme de certification 5 mois plus tard, soit plus de 120 jours après. Il est donc trop tard pour demander un audit de vérification. Passons au questionnaire suivant. Une exploitation a été auditée le 1er juillet 2017. Certains cas de non-conformité ont été signalés, mais l'exploitation les a corrigés et a fait l'objet d'un audit de vérification 1 mois plus tard. L'exploitation a été certifiée le 1er septembre 2017. L'exploitation veut à présent passer un audit de surveillance le 1er août 2018. Cela est-il possible? La réponse est non. Le premier audit de surveillance doit avoir lieu entre 12 à 18 mois, suivant la date de délivrance du certificat. Dans ce cas, la date de certification était le 1er septembre 2017. 12 mois après cette date, ce sera le 1er septembre 2018. Par conséquent, il n'est pas possible de passer le premier audit de surveillance le 1er août 2018. Questionnaire suivant. Une plantation de café certifiée a passé un premier audit de surveillance le 1er octobre 2018. La récolte de café de cette plantation commence en décembre et se termine en février chaque année. L'exploitation veut à présent que le deuxième audit de surveillance ait lieu le 1er août 2019. Cela est-il possible? La réponse est encore non. D'après les règles de certification, il doit s'être écoulé au moins 9 mois d'intervalle entre le premier et le deuxième audit de surveillance. En outre, un audit de surveillance doit au moins avoir lieu pendant la saison de récolte. Cette exploitation ne peut donc faire l'objet d'un deuxième audit de surveillance en juin 2019. Elle doit attendre pour passer le deuxième audit de surveillance pendant la récolte qui commence en décembre. Questionnaire suivant. Un organisme de certification a reçu une plainte selon laquelle son exploitation certifiée déversait des eaux usées non traitées dans une rivière. L'exploitation a fait l'objet d'un audit d'investigation sans préavis par l'organisme de certification et a ensuite reçu la facture de l'audit. L'exploitation est-elle censée payer le coût de cet audit? La réponse est oui. Selon les règles de certification, le coût d'un audit d'investigation doit être supporté par l'exploitation ou l'organisation qui a été auditée. Dernière question sur le thème des types d'audit. Un groupe de producteurs compte actuellement 70 membres. Il veut accueillir 5 nouveaux membres cette année. Le groupe doit-il demander un audit d'extension? La réponse est non. Les règles de certification autorisent jusqu'à 10% d'augmentation annuelle du nombre de membres ou de la superficie sans avoir à passer un audit d'extension. 5 est inférieur à 10% de 70. Ce groupe n'a donc pas besoin d'audit d'extension. Voyons comment fonctionne le système de notation. Dans le cadre du nouveau système, ce n'est que lorsqu'une exploitation répond pleinement à un critère qu'elle est jugée conforme et qu'elle se voit attribuer l'intégralité d'un point. Lorsqu'une exploitation manque à un critère ou n'y répond que partiellement, elle est jugée non conforme et aucun point ne lui est attribué. Lorsqu'un critère ne s'applique pas à une exploitation, il n'entre pas en ligne de compte dans la notation. Il est important de préciser qu'il n'existe plus de notation partielle à 0,5 points.
comme c'était le cas auparavant. Enfin, le calcul du résultat est basé sur les critères applicables. Les critères non applicables n'influent pas sur la notation. Il y a 5 niveaux de critères différents et des exigences de conformité différentes. À chaque année de certification, on les appelle critères et règles de performance de la norme. Le niveau le plus strict est celui des critères critiques. Parmi les critères critiques, il existe des critères critiques de tolérance zéro et des critères critiques normaux. Les critères critiques de tolérance zéro doivent être systématiquement respectés à 100%. Si on vous attribue une non-conformité par rapport à un critère critique de tolérance zéro, vous ne pouvez pas être certifié ou votre certificat est immédiatement annulé. Vous ne pouvez pas demander d'audit de vérification. Il vous faut donc prendre ces critères critiques de tolérance zéro très au sérieux. D'autres critères critiques doivent également être systématiquement respectés à 100%, mais si vous obtenez une non-conformité, vous pouvez adopter des actions correctives et demander à passer un audit de vérification. Il existe des critères que vous devez appliquer progressivement pour atteindre la conformité chaque année. On les appelle critères d'amélioration continue et on distingue les niveaux C, B et A. Dès le premier audit, vous devez respecter 50% des critères applicables du niveau C pour obtenir la certification. Il n'y a pas de niveau de conformité requis pour les critères des niveaux B et A. Dans l'audit de surveillance de l'année suivante, vous devez démontrer que vous vous conformez maintenant à 65% des critères applicables du niveau C et à 80% l'année suivante. D'ici la troisième année de certification, vous devez avoir atteint 100% des critères de niveau C. Veuillez noter que même si une conformité à 100% est exigée, 10% des cas de non-conformité peuvent être autorisés à condition que ces cas soient clôturés d'ici le prochain audit. Dans le deuxième audit de certification, qui correspond à la troisième année de certification, vous devez commencer à respecter 50% des critères de niveau B, en plus de 100% du niveau C. Lors de l'audit de surveillance de l'année suivante, vous devez démontrer que vous vous conformez à présent à 65% des critères de niveau B et à 80% l'année suivante. D'ici la sixième année de certification, vous devez avoir atteint 100% des critères de niveau B. Encore une fois, 10% des cas de non-conformité sont autorisés à condition que ces cas puissent être clôturés lors du prochain audit. Lors de la sixième année de certification, qui correspond à votre troisième audit de certification, vous devez également respecter 50% des critères de niveau A. Il existe une note importante pour les petits groupes de producteurs. Si 20% de l'échantillon audité n'a pas satisfait au pourcentage requis des critères de niveau C, B et A, mais sont conformes à tous les critères critiques, ils peuvent toujours obtenir la certification. Mais ils disposent d'un an pour rattraper le pourcentage requis. Comme vous pouvez le voir dans ce tableau, le nouveau système encourage les exploitations à passer par le processus d'amélioration continue en vue d'une agriculture durable. Vous pouvez commencer à la base, mais vous ne pouvez pas vous maintenir au même niveau. Vous devez continuer à vous améliorer pour rester certifié. Examinons quels sont les critères critiques de tolérance zéro. Comme nous l'avons vu dans la diapo précédente, ils doivent être systématiquement respectés à 100%. Si vous ne vous conformez pas aux critères critiques, vous ne pouvez pas obtenir la certification ou votre certificat est annulé. Vous ne pouvez pas demander un audit de vérification. Ces critères sont les suivants. 2.1. Pas de destruction des zones à haute valeur écologique. 4.1. Pas de travail forcé. 4.2. Pas de mauvais traitement infligé aux travailleurs et absence de harcèlement sexuel. 4.3. Pas de discrimination. 4.6. Pas de pire forme du travail des enfants. Ces 5 critères doivent être pris très au sérieux. Passons à quelques questionnaires pour vérifier que vous avez bien compris les différents niveaux de critères et leurs exigences de conformité. Selon le critère C330, tous les pesticides sont entreposés dans des installations de stockage verrouillées en toute sécurité. Seuls
Les personnes formées aux risques liés aux pesticides et à la gestion de ces derniers ont accès aux installations de stockage des pesticides. Au cours d'un audit, l'auditeur a constaté que l'exploitation stocke les pesticides dans un espace verrouillé en toute sécurité, mais que la clé de stockage est facilement accessible à toute personne présente dans l'exploitation. L'exploitation obtiendra-t-elle une conformité partielle avec une note partielle de 0,5 points pour ce critère? La réponse est non. Il n'existe pas de notation partielle dans le nouveau système. Le fait de respecter partiellement un critère est considéré comme une non-conformité et ne fait l'objet d'aucune notation. Autre questionnaire. Au cours d'un audit, l'auditeur a constaté que des enfants pulvérisaient des pesticides dans l'exploitation. Cela va à l'encontre du critère critique 4.6, qui est un critère critique de tolérance 0. L'exploitation a pris des mesures correctives pour qu'aucun enfant ne pulvérise à nouveau les pesticides et a demandé à passer un audit de vérification un mois après. L'exploitation peut-elle encore être certifiée? La réponse est non. En ce qui concerne les critères critiques de tolérance 0, vous ne pouvez pas demander à passer un audit de vérification. Lorsque les enfants ont été utilisés pour pulvériser des pesticides, les dommages à leur santé ont été causés et il n'existe pas de mesures collectives suffisantes qui puissent être prises pour remédier à cette situation. Cette exploitation ne peut donc pas être certifiée. Questionnaire suivant. Après avoir été certifié 3 ans, une exploitation a fait l'objet d'un deuxième audit de certification. L'exploitation a été notée comme suit. 100% de tous les critères critiques, 95% des critères de niveau C, 60% des critères de niveau B, 30% des critères de niveau A. L'exploitation peut-elle rester certifiée? Veuillez consulter le tableau pour avoir en tête le niveau de conformité requis chaque année. La réponse est oui. Malgré le fait que l'exploitation a obtenu 95% des critères de niveau C au lieu de 100%, le système permet jusqu'à 10% de cas de non-conformité à condition que ces cas soient clôturés au cours du prochain audit. Cette exploitation peut donc quand même rester certifiée et doit s'assurer de clôturer toutes les non-conformités au niveau C d'ici le prochain audit. Questionnaire suivant. Après avoir été certifié pendant 5 ans, une exploitation a fait l'objet d'un audit de surveillance. L'exploitation a été notée comme suit. 100% de tous les critères critiques, 100% des critères de niveau C, 70% des critères de niveau B, 60% des critères de niveau A. L'exploitation peut-elle rester certifiée? Veuillez vous reporter au tableau pour consulter le niveau de conformité requis chaque année. La réponse est non. À la 5e année de certification, l'exploitation est censée atteindre 80% des critères de niveau B applicables. Cette exploitation a atteint 70%. Cette exploitation ne peut donc pas rester certifiée. Elle doit élever la conformité des critères de niveau B en prenant des mesures collectives et en demandant un audit de vérification dans 120 jours. Selon quels critères l'exploitation est-elle auditée? Quelles sont les zones de l'exploitation auditée? C'est la portée de l'audit. Lors du premier audit de certification, vous n'êtes audité que par rapport aux critères critiques et aux critères de niveau C. Vous ne serez pas audité par rapport aux critères de niveau B et A. Lors du deuxième audit de certification, vous êtes audité par rapport aux critères critiques et aux critères de niveau C et B. Lors du troisième audit de certification, vous êtes audité par rapport à l'ensemble des critères de la norme. Cependant, les exploitations peuvent demander à se faire auditer par rapport aux critères ne correspondant pas à la date de l'audit de certification. Par exemple, une exploitation peut demander à se faire auditer par rapport à tous les critères de la norme lors du premier audit de certification, si tel est son souhait. Les portions de terrain cédées à bail au sein d'une exploitation certifiée doivent satisfaire à minima les 5 critères critiques de tolérance 0. Elles ne seront pas auditées par rapport aux autres critères. Dans la diapo précédente,
Nous avons parlé du cas d'une exploitation qui demandait à être auditée par rapport aux critères ne correspondant pas à la date de l'audit de certification. Quel est l'avantage de procéder de la sorte? Si vous atteignez déjà le niveau de conformité de l'audit de certification suivant, vous êtes considéré comme très performant. Prenons un exemple. Vous avez demandé à vous faire auditer par rapport aux critères de niveau A lors du deuxième audit de certification. Lors de l'audit, vous avez déjà satisfait à 50% du niveau A, ce qui correspond à une exigence du troisième audit de certification, mais vous l'avez déjà atteint au deuxième audit de certification. Vous êtes donc très performant. Lorsque vous êtes reconnu très performant, vous pouvez demander à ce que le prochain audit de surveillance soit un audit à distance plutôt qu'un audit sur site. Cela vous permettra d'économiser des frais d'audit, car l'auditeur n'a pas besoin de se rendre dans votre exploitation. C'est une grande motivation pour vous d'obtenir tout ce que vous pouvez à chaque audit de certification. Que se passe-t-il si un administrateur de groupe atteint le niveau supérieur à celui requis? Admettons par exemple qu'il atteigne déjà 100% des critères de niveau C lors du premier audit de certification. C'est alors un administrateur de groupe performant. Lorsque vous êtes reconnu comme administrateur de groupe performant, vous bénéficiez de deux avantages. Premièrement, la taille de l'échantillon du prochain audit de surveillance sera réduite de 50%. Cela réduira considérablement le nombre de jours d'audit et donc les coûts. Deuxièmement, vous pouvez élargir la portée, par exemple, ajouter de nouveaux membres ou de nouvelles zones, jusqu'à hauteur de 25% sans avoir à passer d'audit d'extension. Que notre objectif soit celui de la performance pour être en mesure de profiter de ces avantages. Voyons si vous avez bien compris au moyen d'un questionnaire. Lors du premier audit de certification, une exploitation demande à être auditée par rapport à l'ensemble des critères de la norme. L'exploitation a été notée comme suit. 100% de tous les critères critiques, 100% des critères de niveau C, 60% des critères de niveau B, 10% des critères de niveau A. Cette exploitation est-elle qualifiée pour être très performante? Veuillez consulter le tableau pour référence. La réponse est oui. L'exploitation répond déjà aux exigences du deuxième audit de certification lors de son premier audit de certification. Elle est donc qualifiée pour être très performante et peut profiter de l'avantage de passer un audit de surveillance à distance au lieu d'un audit sur site. En tant qu'exploitation ou groupe de producteurs, vous êtes un client important pour les organismes de certification. Il est important pour vous de connaître vos droits en tant que client. Quels sont vos droits? Obtenir une réponse à toute question relative à l'interprétation des documents normatifs. Obtenir de l'organisme de certification la version mise à jour des documents normatifs. Recevoir un rapport d'audit de l'OC dans les délais impartis. Demander le report d'un audit de surveillance ou d'investigation inopinée si vous alléguez une raison valable. Soumettre une plainte relative aux services fournis par l'OC. Faire appel d'une décision de certification prise par l'organisme de certification. Changer d'OC uniquement si vous n'avez pas de non-conformité en cours. Autant que des droits, vous avez également des obligations. Quelles sont vos responsabilités? Soumettre une candidature complète. Informer l'OC de tout changement important. Signer un contrat de service avec l'OC. S'acquitter des coûts d'audit. Rendre les informations accessibles aux auditeurs. Vendre, en tant que produit certifié, uniquement le volume récolté après la date du début de l'audit. Solliciter l'utilisation du label à l'avance. Obtenir des certificats de transaction pour toutes les cultures figurant sur le certificat. Il est important d'être conscient de vos droits et de vos obligations, ainsi que d'insister sur vos droits dans l'accomplissement de vos obligations. Que se passe-t-il si vous manquez à vos obligations? Il y a des sanctions.
Une sanction s'applique lorsqu'une exploitation ou un groupe n'atteint pas le niveau de conformité requis, ou lorsque les obligations ne sont pas respectées, ou lorsqu'un audit de certification ou de surveillance n'est pas effectué dans les temps impartis. Dans ces situations, l'exploitation ou le groupe est suspendu. Une suspension peut se prolonger 4 mois. Pendant la suspension, l'exploitation ou le groupe ne peut pas vendre ses produits comme certifiés. Il existe des situations plus graves, telles que lorsqu'une exploitation ne respecte pas les critères critiques de tolérance zéro, lorsque le niveau de conformité requis n'est pas atteint, même lors d'un audit de vérification, lorsqu'une suspension n'est pas levée dans les 4 mois, lorsqu'une exploitation a exercé une activité illégale, frauduleuse ou contraire à l'éthique en cas de coercition ou de menace. Dans ces situations, le certificat est annulé. L'annulation est généralement 1 an. Elle se prolonge toutefois 3 ans en cas d'activité illégale, frauduleuse ou contraire à l'éthique, de coercition ou de menace. Lorsqu'un certificat est annulé, l'exploitation ou le groupe ne peut pas vendre ses produits comme certifiés. Quand est-ce que les producteurs actuellement certifiés doivent-ils faire l'objet d'un prochain audit de certification basé sur la nouvelle norme? Il existe des règles détaillées quant au calendrier des nouveaux audits de certification. Voyons le premier cas. Vous avez passé un audit de certification basé sur l'ancienne norme en octobre 2014. Notez que le mois d'octobre concerne le deuxième semestre de l'année 2014. Il existe une règle transitoire qui s'applique aux exploitations ayant passé un audit de certification au cours du second semestre de l'année 2014. Pour ces exploitations, l'audit de certification au regard de la nouvelle norme doit avoir lieu entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017. Comme vous pouvez le constater dans ce calendrier, l'audit de certification a lieu environ 3 ans après le précédent. Passons au deuxième cas. Vous avez passé un audit de certification basé sur l'ancienne norme en mars 2015. Il existe une règle transitoire pour les exploitations ayant fait l'objet d'un audit de certification en 2015. Ces exploitations doivent se soumettre à un audit de certification au regard de la nouvelle norme entre le 1er juillet 2017 et le 31 mars 2018. Comme vous pouvez le constater dans ce calendrier, vous pouvez choisir la date de votre prochain audit de certification dans une fourchette de 9 mois. Vous pouvez décider d'en passer un en moins de 3 ans après le précédent audit de certification ou bien attendre de vous rapprocher du terme des 3 ans à condition que celui-ci ait lieu entre le 1er juillet 2017 et le 31 mars 2018. À présent, qu'en est-il d'une exploitation ayant passé un audit de certification sur la base de l'ancienne norme en juin 2016? Dans ce cas, la règle transitoire s'appliquerait aux exploitations ayant passé un audit de certification en 2016. Elles doivent se soumettre à un audit de certification basé sur la nouvelle norme entre le 1er janvier et le 30 juin 2018. Comme vous pouvez le constater, ces exploitations ayant fait l'objet d'un audit de certification en 2016 ne peuvent pas attendre 3 ans avant de se soumettre au prochain audit de certification. Étant donné que les audits basés sur la nouvelle norme débutent en 2017, ces exploitations doivent être auditées au regard de la nouvelle norme au moins d'ici la fin du mois de juin 2018. Voyons le dernier scénario. Vous avez passé un audit de certification basé sur l'ancienne norme en février 2017. Notez que le mois de février concerne le premier semestre de l'année 2017. Les exploitations ayant passé un audit de certification sur la base de l'ancienne norme lors du premier semestre de 2017 doivent faire l'objet d'un audit de certification conformément à la nouvelle norme entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018. Dans ce cas encore, les exploitations ne peuvent pas attendre 3 ans pour passer le prochain audit de certification. Elles doivent se mettre à jour d'ici fin 2018. Êtes-vous complètement perdu avec les règles de transition?
Répondons à quelques questionnaires pour voir si vous avez bien compris. Une exploitation a passé un audit de certification basé sur l'ancienne norme en décembre 2014. L'exploitation prévoit de passer un audit de certification basé sur la nouvelle norme le 1er décembre 2017. Cette situation est-elle conforme aux règles de transition? La réponse est oui. Comme vous pouvez le constater dans ce tableau, l'exploitation a passé un audit de certification au cours du deuxième semestre 2014 et prévoit de passer son prochain audit de certification lors de la période requise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017. Cette situation est donc conforme aux règles de transition. Questionnaire suivant. Une exploitation a passé un audit de certification basé sur l'ancienne norme en décembre 2015. L'exploitation prévoit de passer un audit de certification basé sur la nouvelle norme le 1er décembre 2018. Cela est-il conforme aux règles de transition? La réponse est non. Selon les règles de transition, les exploitations ayant fait l'objet d'un audit de certification en 2015 doivent passer le prochain audit de certification entre le 1er juillet 2017 et le 31 mars 2018. Cette exploitation ne peut donc pas attendre jusqu'en décembre 2018. Elle doit passer un audit de certification basé sur la nouvelle norme avant le 31 mars 2018. Cas suivant. Une exploitation a passé un audit de certification basé sur l'ancienne norme en juillet 2016. L'exploitation prévoit de passer un audit de certification basé sur la nouvelle norme le 1er juillet 2018. Cela est-il conforme aux règles de transition? La réponse est non. Selon les règles transitoires, les exploitations ayant fait l'objet d'un audit de certification en 2016 doivent passer un prochain audit de certification sur la base de la nouvelle norme entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2018. Par conséquent, la date du 1er juillet 2018 est trop tardive. Cette exploitation doit passer son prochain audit de certification avant le 30 juin 2018. Dernière question. Une exploitation a passé un audit de certification basé sur l'ancienne norme en juin 2017. L'exploitation prévoit de passer un audit de certification basé sur la nouvelle norme le 1er juillet 2018. Cela est-il conforme aux règles de transition? La réponse est oui. Bien que cette exploitation ait son prochain audit de certification un peu plus d'un an après le précédent, le calendrier est conforme aux règles de transition. Les exploitations ayant passé un audit de certification sur la base de l'ancienne norme lors du premier semestre 2017 doivent faire l'objet d'un audit de certification sur la base de la nouvelle norme entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017. Le 1er juillet était la date la plus rapprochée pour permettre à cette exploitation d'obtenir un audit de certification par rapport à la nouvelle norme et l'exploitation l'a saisie. Il est très important de comprendre le mécanisme et le cadre de fonctionnement de la nouvelle norme. Il vous faut connaître vos droits et vos obligations et savoir exactement ce que vous devez accomplir pour obtenir la certification ou rester certifié. Belle transition en douceur vers la nouvelle norme.